Mais rebonsoir tout le monde. Après la bévue belge, je serai avec Alcalon évidemment pour vous caster Norvège, Biélorussie. Comment vas-tu, Alka? Bah écoute, ça va, tu dois être triste d'avoir vu la Belgique perdre. Oui, j'ai versé une larmichette. En plus, je trouve vraiment pas que la Norvège avait forcément une équipe incroyable. Même Reign, en fait, il a été assez calme. Mais c'est vrai que Paint, bon voilà, Paint a fait le café. Il m'est J'étais absent. triste pour la Belgique, moi aussi, parce que forcément, qui dit Belgique, dit pays francophone, un peu comme la Suisse, donc on était un peu tous derrière ces trois pays-là. Bon voilà, dommage pour la Belgique. Il manquait Existence, on va dire. Pour vous... Voilà, et peut-être même toi, nous. Toi nous Bon. c'est vrai, ouais. Il manquait peut-être toi nous pour avoir un bon Awapper et Existence pour avoir un lead in-game. Et Scream? Scream un peu discret. Oui. Trop. Contrairement, trop discret pour que tu es belge, donc du coup c'est vrai que tu es plus partisan du match. Mais ouais, Scream discret. David P en forme. Ça peut être une bonne nouvelle pour vos prochains matchs. C'est quoi les prochains matchs pour la Belgique? Il y aura la Suède. Attends, Ah je oui, reprends le truc ah devant ouais. moi. Ouais, la Suède, ça va être chaud. D'ailleurs, Red, si t'as les riches, c'est bien les 4 premiers de chaque groupe qui passent? Les 4 premiers de chaque groupe qui vont en playoff? Parce que je vois sur les playoffs, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 8 matchs. Donc 8 x 2. Mais il y a 16 équipes. Donc c'est pour Bah, ça que écoute, j'avais calculé comme ça. Bon, on verra après. on va se renseigner, mais ouais, en tout cas la Belgique, fallait qu'elle prenne des points ce soir contre la Norvège. Exactement. Bah Ça a ensuite, pas ils ont été la fait. Suède, la Bosnie, l'Islande et la Biélorussie. Donc en Hop. Biélorussie, la Bosnie, je crois que ça leur portait quand même. L'Islande, surtout. La Oui. Biélorussie, c'est une bonne équipe, hein. Honnêtement, on n'en parle Ouais. pas beaucoup. Mais Derski, Spaz et Cyberfocus, c'est des bons joueurs. Hitmous et Aka, il est avec Derski également. Mais on sait que Spaz et Cyberfocus, ils jouent avec Evolution, aux côtés de Simple. Et ils sont pas mauvais, donc il faudra faire attention. Euh, la Norvège peut se faire surprendre. Après, bon, vu la map Mirage, je pense qu'il y a quand même assez à l'avantage de la Norvège. Il y a des joueurs comme Reign et Rubinho par exemple, ou même Poli qui la jouent parfaitement. Ton pronostic sur ce match? Euh... J'ai pas forcément beaucoup vu la Biélorussie. Non, je vais te faire confiance. Mais je vais quand même dire la Norvège. La Biélorussie. Norvège sur un Dis la Norvège? 16-14. Oui, oui, mais je ne sais plus. Je suis désolé, j'ai une mémoire de Doris. Mais je vois bien la Norvège sur un 16-14. Je vois bien un réveil notamment. 16-14. Rain. Ouais. Ah ouais, ouais, non, moi je vois la Norvège sur un 16-8, 16-9. Ah voilà, Et donc il t'entend voilà. ou pas, Red? Ah non, il entend pas. La Ah, région, la raid, voilà, ouais, vas-y. est pour la Biélorussie. Enfin, qui pense qu'elle doit réussir à l'emporter. Non, je pense pas, parce qu'on a vu que Pent et Mac sont assez chauds ce soir. Pour moi, c'est les deux interrogations de la soirée côté norvégien. Voilà, vraiment, Rubinho, Poli, ancien LGV, maintenant que sont chez CPH. Rubinho notamment. Euh, c'est des très très bons joueurs sur Mirage. Il la joue parfaitement. Rain, s'il se réveille, ça va être monstrueux. Et oui, non, ça n'a pas commencé sur le live. Je vois qu'il y en a qui se traînent. Non, non, vous inquiétez pas. Non, 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 ça va pas commencé, ça devrait pas tarder. D'ailleurs, il y a un peu de retard, hein, pour le coup, si je suis d'accord avec vous, hein, 18 minutes de retard sur le planning initial. On aura trois matchs ce soir, donc on a le premier, donc Norvège, Biélorussie, donc à noter. Ensuite, on va enchaîner normalement à 21h30, c'est un peu décalé, je pense. Suède, Biélorussie, donc toujours le groupe de la Belgique. Suède, ils ont sorti une line-up qui est bonne, mais qui est. Enfin, ils ont pas mis le mieux, quoi. Il n'y a pas de Fnatic, hein. Il y a du Get Right, il y a du Makelele, il y a du Twist, mais il y a aussi du Slap et du Wanton. Donc voilà, ils ont pas forcément mis. Voilà, que je pourrais sortir Hofmeister, Ah ouais, mais Pronax, voilà ils, quoi. ils jouent ce soir, hein, les Fnatic. Ouais, ils jouent contre TSM. Ah non? Si, si, Ah ils non, jouent contre non, TSM. contre Hellraiser, moi j'ai ici. Ouais, et TSM à 22h, donc Ouais, du coup, en même temps que le match de dommage Suède-Biélorussie. ça, je trouve. Franchement, je trouve ça vraiment dommage. Non, pas forcément, parce que enfin, ils jouent la Biélorussie, tu vois, donc je pense quand même que Getride, Twist, Makelele, ça devrait suffire, quoi. Ouais, ouais, mais je veux dire qu'il y ait des compètes en même temps que les Ah oui, bah qualifications. après, tu sais, ils rejouent la Suède à 22h30, et là, du coup, peut-être qu'ils vont changer de line-up. Attention à la Bosnie à 22h30, il y a Nico
Benji et Doumas à l'intérieur. Bon bah Nico, on le présente plus. Benji et Doumas font une bonne stat du côté de chez Property. Vu que les Suédois ils ont pas forcément mis leur meilleure équipe, le match de 22h30, on peut peut-être voir la Bosnie-Herzégovine de Nico sortir une perf. Parce que voilà, vraiment ils ont que Gatred, Makelele et Twist en star. On sait que Makelele peut être assez inconstant comme Gatred, donc attention à pas se faire surprendre côté suédois à 22h30 donc Bosnie contre la Suède. Voilà, pendant ce temps on va aller. Il y avait déjà eu le cut round? Non. Ah oui. Ah non. Si, ça a été joué. Ça a été Excusez-moi, joué, je n'ai pas vu cut round donc c'est parti. juste qu'on commande pas forcément le cut. C'est parti, du côté du BPB. On va rusher à 4 contre 1, donc la Norvège qui jouait le BPB en reprise, ils ont juste laissé Poli, enfin Pain pardon, Poli lui qui a pris un kill depuis la short, c'est du 4v4. Zaki les cale sur Roby Derziki sur Mac, ça va vite. Côté biélorusse, ben voilà. Ok. Par contre, c'est Poli qui a pris le premier shot airshot là. Il a pris un kill depuis la short effectivement. Et derrière, voilà les 3 joueurs dont je parlais, Dersky, Spaz et Cyberfocus. 3 joueurs mais bourrés de skills. Alors on leur reproche souvent de rater des clutches ou d'être un peu tendre dans la finition. Là, quand il s'agit de courir au Glock, ils savent faire. Attention à pas se prendre l'écho, Rubino et Rain au niveau de la rampe. Mais c'est Cyberfocus qui sort vainqueur du double duel. Ça passe également sur le Force Bay norvégien. Ça vient de commencer, il y a déjà beaucoup de rythme. Ouais voilà, les Biélorusses qui sont fort agressifs. Ici on avait tenté une agression, même côté CT. C'est pas passé. Et si c'est Poli qui prend ce headshot sur AK, la bombe est plantée. Il va très certainement aller safe le Deagle et... Non, même pas. On va venir le jouer, pardon, excusez-moi. C'est Poli qui tombe. Oui. Et voilà, Pain qui tombe. Oui. Ouais, et bien écoute, beau round des Biélorusses qui confirment en anti-écho assez sereinement, j'ai envie de dire. Malgré un kill de Rubino et encore une fois un kill de Poli. Rain, il est vraiment pas dans une grande soirée. On l'a vu sur Cash contre la Belgique, heureusement pour la Belgique, mais bon, ça n'a pas suffi. Mais très en dessous de ses moyens, Rain, le carry des G2. Et là, encore une fois, ils font un stack 4 en A. Mais c'est Cyberfocus qui ouvre à l'AK tranquillement sur des joueurs à l'USP sans Kevlar. Ça devrait passer tranquillement, ils ont juste perdu AK parce qu'ils se sont fait surprendre par le stack. Mais ça passe 3-0. Voilà, 3-0. On n'a pas pris de risque du tout à côté biélorusse, on est agressé. Et donc on n'a pas pris d'éco-fist et on va partir sur le premier round full armé. Il y a une pause qui a été call par les Biélorusses. Bon bah écoute, je vais être honnête, je suis un peu surpris par... Enfin, je suis pas surpris par le début de match sur les 2 premiers rounds, je suis plus surpris par le GR. Parce que quand tu joues le B en reprise, normalement, tu dois être beaucoup plus réactif sur la prise Kitchen, ils l'ont pas été et ça leur a coûté vraiment beaucoup de rounds aux Norvégiens. Premier round d'armée, Pauline n'a pas pris la WAP parce qu'il a pas d'argent, le pauvre. On est sur du full AK, sauf Rain qui lui est resté au silencieux. Alors attention, est-ce que c'était ça qui leur a coûté le match précédent? Pour l'instant ça commence bien parce qu'il y a une déco côté biélorusse. Il y a un joueur qui, je sais pas ce qu'il a eu. Alors on n'a pas le chat, c'est dommage, il a peut-être eu un Simlogon ou un truc comme ça. Et ils sont que 4 en seconde d'armée. Dans le chat, il y a rien qui est noté. Et mais les Norvégiens me font un peu penser à leur début de match contre la Belgique. Ils avaient mis le gun round, puis la Belgique en a enchaîné 3. Et bon, ici, je sais pas si le round armé on peut le prendre en conséquence vu la déco. J'ai pas vu si le joueur déco avait été tué avant d'être déco. Ça, j'ai pas fait attention, j'en suis désolé. Il me semble qu'il est mort. Hein. Il me semble qu'il est mort. Donc, s'il était pas mort, ils peuvent rejouer le round. S'il est mort, ils peuvent pas le rejouer, mais il me semble qu'il est tombé. On va vérifier ça dans la courbe des kills. En tout cas, c'est AK qui vient tomber. La pause va être demandée sûrement. Match will be pause, match season pause, c'est-à-dire que le joueur va peut-être revenir, je sais pas. Alors, on va regarder rapidement les victimes. On sait que Poli avait fait 3 kills. Ouais, apparemment, il serait mort. Il serait mort. Dans le chat, n'hésitez pas à voir parce que vous voyez aussi bien que nous les kills en haut à droite normalement. N'hésitez pas à réagir. Moi je vois 5 kills, ouais. Mac a 1 kill, Rain a 2 kills, Rubino a 1 kill et Poli a 1 kill. Je vois ça sur le retour du live. Il a dû tomber. Hein. Ouais, donc il y a eu kill, donc le round ne sera tout simplement pas rejoué. Et du coup, bah.
Pause, pause, ouais. Après, bon, il a peut-être eu. Peut-être qu'il a eu un problème dans le round après être mort. Il était bien mort, voilà, nous confirme Xenos44. Voilà, merci beaucoup à vous. Getride était super chaud contre Fnatic. C'est étonnant qu'il s'est fait surprendre, me dit Bombs. Alors Getride était chaud, mais c'était pas non plus le plus chaud. Hein. Je tiens à dire que on a eu un grand Forest. On a eu Xis qui a fait de bonnes paires, Freiberg également, mais j'ai pas trouvé Getride autant carry qu'il a fait lors de Dubaï pour le coup. Ça va pas nous aider sur l'horaire, ça. T'as fait un pari sceptique apparemment, nous demande. Est-ce que t'as parié 20 euros? Ah non, c'est pas toi. Ah non, non, c'est pas moi, c'est Axenox. Oui, non, je ne bête pas, je ne bête plus, moi, j'ai les items que je veux dans mon inventaire. Et voilà. Ah, surtout que c'est très compliqué de parier sur des équipes biélorusses-norvège, quoi. En BO1, pour savoir qui va gagner, il faut être un génie. Voilà, peut-être à la Coupe du Monde, je parierais. Ou peut-être déjà au playoff, quand ce sera les BO3, que je serai pas au cast. Je parierais peut-être, mais il y a tellement une surprise, notamment avant-hier, par exemple, la Lettonie. Tellement rageant de perdre des skins sur des matchs quasi. Et enfin, je le redis, les cotes, je les trouve nulles sur CSGO pour ces matchs-là, parce qu'elles représentent pour moi pas du tout les matchs qu'on voit assez souvent. Des fois, elles représentent. Voilà, quand on dit que la France va stomp, la France, comme une équipe de monstres. Ouais, bah voilà. Oui. Et, non, là, j'ai fait un pari ce soir sur Slovénie-Allemagne. C'est mon pari de la soirée, j'ai parié à Slovénie. Et je me suis fait avoir, comme tu as pu le Slovaquie, tu te trompes. Slovaquie, pardon, Slovaquie. J'y croyais oui. vraiment, Guardian, les Fraternitas et tout, je me suis dit, c'est Internet, c'est parfait quoi. Guardian était tout seul. Hein. Parce que Fraternitas sur Internet, c'est tellement chaud et non. En fait, non. Bon, après, ils ont social DLC White, ils ont dû se réveiller après, mais voilà, en tout cas, c'est du 4v3, hein, le retour qui a fait la diff sur le deuxième round d'armée. Poli qui prend une agression au niveau du BP, il a pas été vu entre les smokes. Malheureusement Poli, la bombe est plantée, mais il peut peut-être tenter un ninja diffuse. Il check les deux coins, il aurait pu tenter le ninja, il le tente pas. Ils vont jouer ça de façon safe. On va smoke la part, on peut smoke la rampe, hein. Faudrait que Paint smoke la rampe. Et si jamais t'as diffuse la bombe, malheureusement il n'utilise pas sa smoke. S'il la pose maintenant, un peu tardif, du coup Poli va peut-être tomber, en plus il rate sa décale. Oh là là, Darcy qu'il a raté. Voilà. La bombe qui va être diffuse et le 3-2 à venir. Oh non! Elle a pas diffuse. Magnifique de la part le cyberfocus. Et c'est Mac qui a fait tomber cyberfocus. Il avait un kit ou pas? Non. Non mais tu sais qu'ils ont fait diffuse. Ils ont fait diffuse Poli, qui est le seul joueur sans kit des 3 joueurs restants. Voilà donc, gros manque de réflexion, on va dire, de communication en tout cas, côté norvégien. Peut-être même Poli qui aurait dû dire les gars, j'ai pas de kit. Mais ça c'est, en fait ça c'est à Poli de le dire, parce que les autres sont pas de 20. Poli au moment où ils disent go diffuse, il va dire les gars j'ai pas le kit. Ou les mecs morts qui ont l'info des 3 doivent dire aux mecs vivants, c'est Paint et Mac qui ont le kit, envoyez pas Poli diffuse. Ils ont mis le mec qui a le moins de PV et qui n'a pas de kit, diffuse à travers une smoke, grosse erreur norvégien. Les Biélorusses là, qui sont très très bien dans les début de rencontre, et Cyberfocus qui prend mais toutes les ouvertures, il court sur la Norvège. Je ne pense pas que les Norvégiens vont jouer ce round, à mon avis ils vont jouer en retake. Ah non, ils veulent pas de leurs armes, bon bah tant pis. Parce que là Cyberfocus il est beaucoup trop chaud et reprendre un BP comme ça c'est très compliqué. Surtout quand les joueurs sont déjà placés, notamment au niveau de l'appart, mais Rubinho est là. 1v1, est-ce qu'ils vont me faire mentir? 15 HP. Il l'a pas vu. Oh, il l'a pas vu, Rubinho qui prend le quadruple kill sur ce round. Voilà, donc là on est en train d'assister à Biélorussie face à Rubinho pour le moment. Heureusement pour le Norvégien qu'il est là, dans ce round en tout cas. Et donc 4-2. Ouais. Ah ça c'est incroyable. Magnifique try de Rubinho hein, qui prend 4 kills sur ce round au FAMAS. Et qui sauve 1 la Norvège, 2 l'économie de la Norvège et 3 qui brise l'économie biélorusse. Bah écoute, ça se passe quand même... Ça se passait plutôt bien pour les Biélorusses qui sont encore en avantage hein, pour l'instant. 4-2 et pas de stress pour les Biélorusses. On a vu que ils prennent les ouvertures. Le problème c'est que là c'était du 5v4 dôme planté. En B c'est inlosable. Exactement. Et... Mais j'espère pour les Norvégiens en tout cas qu'on va pas regretter hein, le round de tout à l'heure avec la diffuse. Et pour le moment, c'est Poli qui nettoie un peu tout ça avec son Max 7. Et ben il tombe sous le balle d'Aka et Rubinho, hein, encore lui qui vient et Paint qui termine par non le taf sur ce site B, 4-3. Voilà, les Norvégiens
J'ai l'impression de revoir les Norvégiens de la game d'avant hein, qui reprennent confiance petit à petit. Et après, bah, si c'est comme contre la Belgique, ils vont faire bloc et rouler en terreau. C'est pas faux, maintenant faut faire attention. La Norvège tente une agression Rein Rubinho à travers une mollo parce qu'ils savent que les terroristes ne vont pas bien voir. Et ça passe pour Rein et Rubinho qui régalent avec chacun un doublé. Et Rein qui a bien cherché Cyberfocus pour son triple kill du round. C'est une agression qui marche très bien. Mettre une mollo et agresser dedans. Ceux qui sont au-dessus auront l'avantage sur ceux qui sont en dessous avec les flammes. Et du coup, ça passe crème quoi. Et c'est une très belle agression qui permet à Norvège de remporter un round d'armée facilement, alors que jusqu'à maintenant ils étaient vraiment en galère sur les rounds d'armée. Exactement, et je vois dans le chat, il y a beaucoup d'amoureux du FAMAS. C'est vrai que c'est une bonne arme. Le FAMAS souvent sous-estimé, ben voilà, donc le 5-4 ici hein, qui va être call par... très certainement, hein, je ne vais pas dire à 100% évidemment. Ah bah je trouve que maintenant le FAMAS est plus rentable que l'M4 silencieux. Si vous hésitez entre les deux, enfin prenez le FAMAS. Après bon, les M4 sans silencieux, je trouve est quand même plus évidente de loin. Mais en termes de rapport qualité-prix, c'est ce qu'il y a de mieux le FAMAS en CT. Ça coûte vraiment pas cher. Et là c'est du 5v2 tranquillement, tu l'avais annoncé, un 5-4. En même temps t'as pas pris trop de risques non plus. Non, c'est clair. Mais d'ailleurs au changement de style, bah, je te demanderai ton avis, j'ai demandé à Rico tout à l'heure. Non, à Oli pardon, ton avis sur la mise à jour. On discutera ça au changement de side évidemment. 5-4, on peut racheter côté Biélorusse. On a un AWAP dans le mode de Cyber Focus et un AWAP dans le mode de Poly côté norvégien. Ouais, bah écoute, j'attends de voir ce qu'ils vont proposer, notamment Poly, ça fait un bout de temps que j'ai pas vu jouer à la WAP. Cyber Focus qui depuis tout à l'heure prend les ouvertures à l'AK, donc c'est étonnant de... Quand t'as un ouvreur qui est aussi chaud comme ça en rifle, de passer à WAP, c'est-à-dire qu'il faut qu'il change le style de jeu totalement. Est-ce que ça va marcher? Bah écoute, non. Pour l'instant, c'est Rubinho qui prend le dessus. Rubinho qui est vraiment très très chaud. J'ai hâte d'ailleurs de voir Rubinho et tout à l'heure un twist qu'on va retrouver à la Bremac London ce week-end. Rubinho qui fait tomber Derski. Bonne revanche de Spaz, travers HS au niveau du Peugeot. C'est un bon trade. Malheureusement, on voit ils tombent un par un les Biélorusses et ils se font pas trade. Quand on a vu Cyber Focus qui est tombé pas de trade, AK qui est tombé en B pas de trade, c'est vraiment que au middle qu'il y a eu un trade au niveau du pigeonnier. Le problème c'est que c'est du 4v2 au bout de 30 secondes de jeu quoi. Exactement. Non, je vois des bêtises sur le chat. 80% de cote égale win assuré. Non. Ne dites pas ça parce que IPL il débute donc il cherche vraiment des infos. Donc là, n'abusez pas là-dedans s'il vous plaît. Ça on en parlera tout à l'heure. Et donc ici le round bah, qui tourne à l'avantage vachement des Norvégiens. Norvégiens bah, qui viennent d'enchaîner 4 rounds, peut-être le 5ème ici. Espace qui avance au niveau du connector, il fait tomber Rein. 2v3, c'est un très bon kill, ça arrive à enchaîner Espace sur le deuxième et non, il rate son duel sur Mac. S'il prenait le deuxième kill, c'est quasiment un round assuré pour la Biélorussie qui aurait pu planter la bombe, prendre de bonnes positions. Le problème c'est que là maintenant il reste Poly qui a besoin de se replacer. Poly et Pent n'étaient pas placés donc il faisait tomber Mike. Mac, on va dire Mac, je sais pas comment l'appeler. Et c'était bon. Malheureusement pour eux ça ne passe pas. Et la Norvège qui a mis le mur depuis quelques rounds. Il y a eu un ou deux rounds délicats, une diffuse mal jouée et au final ils mettent le mur. 6-4. 4 pour la Norvège, on va voir la capacité de réaction hein, des Biélorusses ici. Attention, encore une agression de Rein dans cette rampe. Il a attendu de l'autre côté de la smoke. Je sais pas s'il a attendu, il se doute qu'il va y avoir quelqu'un au contact derrière la smoke, mais ils savent pas exactement où. Et c'est là toute la malice de Rein, c'est qu'au moment où la smoke va disparaître, il va remettre une et reculer. Voilà, très bien joué de la part de Rein. Rubinho qui prend un petit kill sur Cyber Focus au niveau de l'appart, une mollo qui part au niveau de la rampe de Rein. Le stuff est tellement parfait que ça force les Biélorusses à totalement backup. Alors là je comprends pas la Norvège. Ils ont mis du stuff parfait en A, un très beau mur, ils voient que les terreaux n'avancent pas et ils ont quand même demandé un full backup au niveau du A. C'est-à-dire que Plant avait totalement lâché le B. Si la Biélorusse avait rushé instant en B, ça passait direct. Bon ils ont eu de la chance, les Norvégiens ils ont pas été punis par ce move, mais attention de pas annoncer un full backup juste parce qu'on a vu un terreau ramp et un terreau appart quoi. Dans les questions, on est reparti, c'est une phase de temporisation. On bouge pas côté CT, on garde ses pauses. Ça va être chaud hein, pour les Biélorusses. On a plus beaucoup de stuff non plus. Hein. Voilà, bah, j'allais dire Rein, il va prendre le premier kill, mais non. Pederski. Poly sur AK.
On est en train de rentrer sur Amé. Poli et Mac ont fait le taf pour le moment. Erski vient chercher Mac. Paint prend le kill sur les skits. Mouse sur Paint. Hitmousse sur Bigno. Situation de 1v1. Une AK face à Nawap. Il n'a pas le temps de sortir. Il n'a pas le temps voilà, de regarder partout. Il reste 8 secondes de jeu. C'était un round quasiment mort vu le positionnement de Poli. Alors, bon là pour le coup c'est Rain hein, c'est un peu donné. Il n'y a plus de stuff. Il est en plein milieu de la rampe. C'est sûr que s'il se fait rusher, il a aucune chance. Il le sait. Il veut quand même y aller parce que je pense qu'il s'ennuie un petit peu d'attendre la fin à chaque fois des 10 dernières secondes. Donc il a voulu aller prendre une info rapide. Bon, il est tombé. Après, ce qui est dommage pour les Biélorusses, c'est qu'ils n'arrivent plus à remporter leur duel. Au début vraiment du match, ils mettaient quasiment tout leur duel, toute leur décale. Là, on sent une petite pression peut-être, je sais pas, mais ils commencent plus à mettre les mêmes têtes et ils commencent à perdre des duels qu'ils ne perdaient pas et du coup ils se font massacrer sans trade. Et là on voit dans le middle, hein, ils viennent de perdre 3 joueurs instant. Il y a 20 secondes de jeu de passé. Voilà, un quatrième qui tombe et c'est Rain qui vient terminer. Rain qui fait un quadra kill hein, tout simplement. Rain qui est en train de se réveiller. 8-4 en faveur des Norvégiens. Ils sont en train de dérouler hein, maintenant. Côté CT, ils viennent d'enchaîner cette round. Je dois compter 1, 2, 3. J'ai mal à compter, j'ai mal aux yeux. Ils viennent d'enchaîner cette round. Voilà. Là, il y a 8-4 et ils ont mis un round avant. Le calcul est rapide. Voilà, exactement. C'est du 4v5. Un Rubino qui a fait une agression au niveau de l'underpass pour faire tomber Cyberfocus. Derrière, il est pas trade encore une fois. Ça tombe un par un sans revenge. C'est dommage. La revenge, ça manque beaucoup côté Biélorusse parce qu'ils se font pique à droite à gauche. Là, ils sont au milieu. Ils peuvent se faire pique de connector, de window, de short. Ils se font un peu grignoter partout. Et ils se retrouvent à 2. Ça fait quand même pas mal de rounds qui tentent de contrôler le middle, mais ils en font pas grand chose derrière et ils se font pique de tous les côtés. Mousse heureusement qui fait tomber Mac, 2v2. Et le B est ouvert pour le coup là. Là ils ont une situation à jouer. Voilà, et c'est ça Mac qui est ouvert. C'est AK d'abord qui va aller par cet underpass. On va se rejoindre en B, mais attention. Paint va réagir avant. Paint qui est en train de retourner sur B. Est-ce qu'il va pouvoir les cueillir? On a Rain hein, qui est en train de venir aussi. Il est quand même très bien placé Paint. Il a une ligne parfaite, il a l'info window, il empêche le joueur de jump en le taguant. Il peut contrôler la plante de la bombe, il a gagné un temps précieux. Le problème c'est que Mousse a très bien joué le coup. Il a, au lieu de planter la bombe, check corniche, là où arrivait Rain en courant. Et Rain est en 17 HP, c'est une situation un peu compliquée pour lui. 8-5, on va dire que les Biélorusses viennent d'assurer le minimum syndical en hard side. Le problème c'est que depuis la mise à jour, les side terreaux sont généralement plus faciles que les side CT. Donc en ce moment on a vraiment un changement drastique de la méta. Et je ne suis pas sûr que 5 rounds soit suffisant. Donc il faut qu'ils aillent chercher encore au moins 1 ou 2 rounds des Biélorusses. Et après sur l'ouverture sur Rain et Rubino ça peut passer 4v3. Attention ici on a Mac hein, dans ce middle qui vient chercher Cyberfocus. Cyberfocus on le voit un tout petit peu moins pour le moment. Bah, depuis que comme tu l'as dit tout à l'heure on lui a confié la WAP tout simplement. Le pauvre. Alors qu'en face il y a Poli hein, qui brille à la WAP avec un double kill et Mac qui enchaîne. On passe de situation de 4v3 à 0v3. Pent, Mac et Poli on fait vraiment un travail incroyable. Ils mettent les Biélorusses sur une situation de force buy dégueulasse de fin de side avec du scout, du deagle, Tech 9 P2. Il y a 2 flash in smoke pour toute l'équipe. Ça veut dire que ce sera un round très compliqué qui ne sera mis que si un des Biélorusses réalise un exploit, genre un one deagle pour ouvrir Mac par exemple ou Poli. Poli qui a 7 HP, donc voilà, déjà Poli a pris tarif au niveau du mid, mais il s'en sort à 7 HP donc. Malheureusement le kill n'est pas confirmé du côté des Biélorusses et Poli aura le temps de rotate. Et voilà, il pourra toujours donner un coup d'AWAP. Et bon, tempo à côté. Attends que ça, que quelqu'un décale et voilà. L'open kill est pris pour Bigno. Poli qui enchaîne. C'est super focus, il fait tomber Poli avec son scout. Poli qui était à 7 HP depuis le début évidemment, mais il a pu prendre un kill avant de mourir. Ouais, il a pu prendre un kill, Rubino qui régale, hein, qui fait son 18ème kill du side. Comment tu t'appelles Red? C'est Norvège gagne déjà, je me rappelle pas.
4v1. Et Cyber Focus qui tombe des Power Rangers. Oh, votre délire là. Et du côté des Biélorusses avec l'alcool, du côté des Biélorusses, on a mis donc le minimum syndical 10-5. Blue. Ah mais si je gagne c'est fini, hein. Je me rappelle Alcalan. Par contre, moi, IPL, je n'ai pas de freeze, donc ça vient peut-être. Ah, moi j'ai 0 freeze IPL également. Je suis sur mon Mac en plus, hein. C'est-à-dire si je n'ai pas un ordinateur de qualité pour regarder le stream. Et mon Mac va très très bien, un petit MacBook. Et du côté donc des Norvégiens, on fait le genre de GR Train Glock. On se pack et on court et on tire partout avec 20 balles au Glock. On espère que les têtes proc. 2v2, on va dire que c'est plutôt bien passé jusqu'à maintenant. On va voir comment ils arrivent à clôturer la fin du round. Dersky et Hitmous ont les infos. Et voilà, c'est le kill qui fait la diff, c'est Pent qui fait tomber Hitmous et qui ouvre le B. Et Rubino qui va pouvoir planter la bombe. La Norvège qui va sans doute filer vers un 13-5. Voilà, bon, qui est planté évidemment. Et... un joueur c'était un qui avait attendu forcément sur ce site, mais il savait que Paint était dans le connecteur. Je pense qu'il sait que ce round est perdu, tout simplement. Bah, s'il prend un kill dans les, on va dire 10 prochaines secondes, vu qu'il a un kit, c'est faisable. Après, il pourra jouer le 1v1. Le souci, c'est que la bombe est tellement bien plantée et Rubinho l'a tellement instant HS. Aucune chance. Pas faire grand chose. Rubinho est décalé, il a mis one ball. Allez, coucher le Biélorusse. 11-5 en Norvège. On rappelle hein, que juste après ce match, restez avec nous et allez chercher vos copains, vos frères et sœurs et vos grands-mères pour regarder un Suède-Biélorussie avec. Même si les Biélorusses n'ont pas forcément montré une résistance incroyable sur ce match, je pense que, sachant que la Suède n'a pas forcément mis du lourd, ça peut être un match intéressant. Et du côté de la Norvège, on avance en slow, on fait une petite estro A. On avance en slow et dès qu'on est repéré, on explose dans tous les sens. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout explosé les Norvégiens. Ah si, ça y est. Ok, c'est fait. On fait tomber, il y avait un stack A du côté des Biélorusses qui a un peu déstabilisé les Norvégiens, mais autrement ça s'est très très bien passé. Ouais, on a. C'est Paint, là, je crois, qui avait été en dessous de l'échafaudage et qui, on l'a vu, il savait pas sur qui tirer, tout simplement. Donc il est mort. Et après, comme tu as dit, on a explosé totalement. 12-5 et le 13. Ah, non, on a force buy, donc. 13-5 pas assuré. On va voir ça d'ici 1 minute 30. Pas qui me fait l'open kill. D'ici moins de temps qu'1 minute 30, je pense. Mais effectivement, ouais, les Biélorusses qui m'ont sorti des M4. Alors là, sincèrement, je sais pas comment ils ont fait. Pour avoir M4 silencieuse Kevlar, ils ont préféré tenter un force buy 3v2. Et la bombe qui n'a pas été plantée. Et je pense que ce force buy a autant surpris les Norvégiens que moi. La Norvège qui courait vraiment en se disant ouais c'est bon, ils sont en éco sèche au KLM. Et pas du tout. Ils ont sorti du force buy FAMAS avec du stuff. Je sais pas où ils ont été chercher cet argent, mais c'est pourquoi pas. Il n'y a pas de smoke côté norvégien, ça va être un problème. On a juste de quoi poser une smoke au spawn CT, donc ils vont devoir planter là. Et là on peut fouler côté biélorusse. Hein. Ils savent où ils vont planter la bombe, et voilà, effectivement il fallait faire ça. Bon choix de Dersky. Et la bombe peut être plantée que là, hein, pour le coup en général. Et donc là 1v3, Pent va se faire massacrer par Hitmous. Et la Biélorusse qui se relance totalement dans ce match. Voilà, beau force buy, même si on n'a pas trop compris. Et ça passe, côté biélorusse, 12-6. Donc, et de côté norvégien, on va... Et une AK, 2 AK, 3 AK. On aura Rubino OCZ, Mac, Protect 9. On a Kevlar Casque évidemment. Et de l'autre côté, on a 4 M4 et un FAMAS. Effectivement. C'est un gros force buy côté norvégien. Ça peut être, là, ce round là peut être le tournant du match. Ça peut être maintenant que les Biélorusses retournent le match en mettant la Norvège en quasiment double écho. Non, en terreau ça n'existe pas, on va dire en écho. Et en remontant à 13-8, à 12-8, pardon, 12-8 en CT. Ils auront du stuff et compagnie. Si les Biélorusses mettent ce round, ils vont quasiment peut-être faire un comeback. Donc attention, les Norvégiens le savent, hein, c'est ce round là ou le comeback des Biélorusses. Ouais, pour le moment ça se passe plutôt bien pour les Norvégiens qui sont en situation de 4, c'est fini.
précis donc en faveur de Biélorusse. Des Norvégiens, pardon, excusez-moi. Ah, ils ont pas eu de chance. Enfin, c'est pas une histoire qu'ils ont pas eu de chance, ils ont pas eu le talent ou je sais pas ce qui leur a manqué, mais il fallait vraiment mettre ce round pour la Biélorussie quoi. En fait, il y avait deux Tech9 et compagnie, il y avait moyen de faire quelque chose. Et malheureusement, c'est pas passé. Ils sont en écho sèche. Sûrement le 14-6 à venir, donc c'est très. Enfin, c'est une très mauvaise situation pour les Biélorusses. Ouais, c'est plutôt très bien parti, il y a même pas un Norvégien, et c'est Paint qui fait l'open kill, Rubino qui fait l'enchaînement. Poly qui enchaîne sur Cyber Focus, on a Aka qui tombe dans cette jungle et Spaz dans ce collecteur, 14-6. Chance aussi pour le Norvégien sur cet écho biélorusse. Ok, super Red Nitova. Alors, 14-6. Donc voilà, effectivement, j'avais raison, il me rappelle la régie, elle avait tort. Merci à la régie. J'ai dit 16-14, voilà, merci. Bravo Septix. Il y a un homme sur Cyber Focus. J'avais dit 16-9 pour la Norvège, 16-9, 16-8. Il peut y avoir. Bon, là, on a croqué. Bon, ok, Poly. Je pense que Poly s'est assuré qu'il y aura 16-6. Donc j'étais pas bien loin du résultat final. Mais c'est vrai que voilà, enfin. À part Mac et Paint, Rubinho, Polyrain, c'est du solide quoi. Je l'avais annoncé, c'est des joueurs incroyables sur Mirage. Ils sont mais tellement forts sur cette map, ils l'ont craqué quoi. Et c'était sûr qu'ils iraient faire un bon résultat dessus. Je sais pas comment la Biélorussie s'est arrangé dans son veto, mais c'était pas le bon veto à faire. Malheureusement pour eux, c'est un force buy un peu dégueulasse. On a vu Poly qui a plus de respect sur les doubles ouvertures, même en round armée. Même là, il était à la K au round d'avant. On aurait terminé sur du 16-6 et partir vers le prochain match qui sera avec la Suède. Et on verra du Makelele, on verra du Gatorade, du Twitch. J'adore ce joueur. Ce sera sûrement intéressant de voir comment il joue en équipe. Et il y aura Snap et Wanton bon, qui déchirent à cercle, qui ont fait quelques résultats intéressants et qui malheureusement ont split au bout d'un mois et demi. Mais ça, ce sera après la pause. Septix, un mot ajouté. GG Norvège, tout simplement, ils ont été impérial, fan side CT et sur le side Hero. Donc j'ai hâte de les voir, franchement, contre la Suède. Je ne sais pas quand eux jouent contre la Suède. Et on va retrouver donc la Biélorussie face à la Suède en tous les cas. Donc on vous laisse, on se retrouve Alcalone, Septix et Red à la régie pour le prochain match. A tout de suite.